the French Master GH. C'est moi, the French Master GH. In this video, we are going to learn how to teach a reading and comprehension lesson in French. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment enseigner la lecture et la compréhension en classe de FLE. Kindly subscribe to this channel for more videos and share to your friends as well. Enjoy the lesson. Merci. In teaching a reading and comprehension lesson in French, there are certain things you need to look out for. En enseignant la lecture et la compréhension en français, il y a des choses à considérer. 1. Le titre du cours. You need to look at the topic of the lesson. 2. L'aspect du cours. Il y a différents aspects en français, comme le vocabulaire, la lecture et la compréhension, la lecture à haute voix, la grammaire. Dans cette vidéo, nous allons parler de la lecture et la compréhension comme aspect. You need to look at the aspects. As in English, you have different aspects of the English language. The same way it happens in French as well. 3. Objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques. Il faut avoir des objectifs spécifiques achevables. You need to set specific objectives that can be achieved at the end of the lesson. And in these objectifs specific, you need to state them. Comme par exemple, à la fin de la leçon, les élèves seront capables de faire quelque chose. Now, in reading comprehension lesson, there are 3 sets of objectives that need to be achieved. En lecture et compréhension, il y a 3 objectifs spécifiques à achever, à atteindre. Premièrement, l'élève doit être capable de bien lire le passage. 2. L'élève doit être capable de comprendre le passage. 3. L'élève doit être capable de répondre aux questions posées sur le passage. Also, we need to look at the RPK, the relevance previous knowledge of the students or the pupils in relation to the topic. Nous devons aussi considérer la connaissance supposée acquise des élèves. Et la CSA doit avoir un lien avec le titre du cours. Vous pouvez visiter mon site web thefrenchmastergh.com pour lire à propos de comment choisir la connaissance supposée acquise des élèves. You can visit my website thefrenchmastergh.com to read on how to choose the RPK in the French class. Pedagogique. Lastly, you need to have teaching and learning materials. These teaching and learning materials can be word cards of the difficult words in the passage, drawings and any other thing, depending on the lesson. Il faut avoir des supports pédagogiques comme des mots de cartes, des cartes de mots, des dessins, le livre de l'élève. Il y a beaucoup de choses. Ça dépend du cours. Bon, maintenant, comment doit-on enseigner la leçon? How do we now teach the lesson? Let's see how it goes. The lesson delivery consists of the introduction, activities, and the conclusion. La leçon comprend l'introduction, les activités et la conclusion. En introduction, le prof doit réviser la CSA des élèves, la connaissance supposée acquise des élèves. Et il doit donner le sens global de la leçon avant d'écrire le titre au tableau. In introduction, the teacher has to review people's RPK and then give an overview of the lesson before writing the title on the board. Maintenant les activités. Now the activities. Activité 1. Le professeur lit le passage pour 2 fois et les élèves le suivent attentivement.
Activity 1. The teacher reads the passage for 2 times and the students follow him attentively. Activité 2. Le professeur lit le passage pour une 3e fois et les élèves répètent après lui. Activité 3. Activité 3. Le professeur explique le passage aux élèves. Et ensemble, ils relèvent les mots difficiles et le prof les aide à bien prononcer ces mots. Activité 4. Le prof désigne quelques élèves pour lire. Activité 5. Le prof demande aux élèves de répondre aux questions posées sur le passage. I'll go over it again. Activité 1. Le professeur lit le passage pour 2 fois et les élèves le suivent attentivement. Activité 2. Le professeur lit pour une 3e fois et les élèves répètent après lui. Activité 3. Le professeur explique le passage aux élèves et il relève les mots difficiles et le prof aide les élèves à bien prononcer ces mots. Activité 4. Le professeur désigne quelques élèves pour lire. Et activité 5. Le professeur demande aux élèves de répondre aux questions posées sur le passage. Maintenant la conclusion. Now the conclusion. Le professeur doit faire la synthèse de la leçon et inviter des questions. In conclusion, the teacher has to summarize the lesson and invite questions from students for more clarification. Merci beaucoup pour avoir me suivi jusqu'à la fin de cette leçon. Thank you so much for your attention. Make sure you subscribe to this channel for more videos and share to your friends. Visit my website thefrenchmasterds.com for more lessons. Merci, merci. Au revoir.